Est-ce que j'ai fait le bon choix d'immigrer ici au Canada? Est-ce que le Canada est un bon pays présentement en 2026? Est-ce que avec toutes les restrictions que le Canada est en train de faire précisément au Québec en annulant tous les programmes, est-ce que je fais bien de pouvoir toujours immigrer au Canada ou est-ce que j'ai fait le bon choix de rester dans ce pays malgré le froid et toutes les difficultés qui sont reliées dans ce pays? Am I really that much to handle? Breaking these niggas down like a camel. Salut, c'est Sandrine Aurore, bienvenue. Comme tu as pu le voir, aujourd'hui, on va parler de l'intégration au Canada. Moi, ça va faire bientôt une décennie que je suis dans ce pays et je peux vous dire que j'ai traversé quand même pas mal de choses et j'en sais beaucoup. Donc, je voulais vraiment vous partager des petits conseils pour les nouveaux arrivants ou même ceux qui sont encore dans les pays d'origine qui aimeraient quand même intégrer le Canada. Moi, franchement, je ne suis pas agent d'immigration, je ne suis pas avocate en immigration, j'ai pas de ressources en immigration, mais je vais vraiment vous parler de quelques petites choses que je ne connaissais pas lorsque je suis arrivée et que j'ai appris au fur et à mesure. Donc, je voulais vraiment partager cela avec toi. Donc, si ce genre de contenu te plaît, tu peux continuer et à mettre un pouce bleu. Ça permettra à YouTube de partager la vidéo à beaucoup de personnes. Donc, comme je le disais tantôt, on va parler d'intégration. Depuis un moment donné, le Canada, précisément le Québec, a commencé à réduire son seuil d'immigration, aussi à abolir certains programmes qui existaient quand même depuis quelques années. Donc, c'est devenu vraiment un peu compliqué de pouvoir rester dans la province. Bon, moi, quand j'ai appris la nouvelle, j'étais un peu comme déçue parce que je me suis dit, bon, lorsque nous sommes arrivés au Canada, on a tous quand même profité de certains programmes qui étaient quand même assez faciles pour nous. Et il faut dire que à mon temps, quand je venais, les permis d'études étaient des permis quand même assez stricts à être donnés parce que moi, j'ai fait la demande de visa, permis d'études 2 fois avant de l'avoir. Donc, la première fois, ça avait échoué parce que l'agent avait estimé que les fonds que j'avais proposé pour mes études n'était pas assez suffisant, donc j'ai refait une autre demande et finalement, par la grâce de Dieu, ça a été accordé et je suis venue. Donc à mon temps, lorsqu'on finissait les études au Québec, on n'avait pas forcément besoin de faire 1 an de travail à temps plein pour pouvoir obtenir le CSQ sur le programme PEC. Mais depuis, comment dirais-je, le nouveau gouvernement de la CAQ, ça a changé. Ils ont établi des choses comme disant qu'il faut falloir faire 1 an de travail à temps plein avant de pouvoir appliquer pour dans le programme PEC et tout. Bref, honnêtement, je suis pas vraiment comme informée de de tous les changements qui ont été faits. Mais je peux dire qu'il y a beaucoup de personnes que je connais ou des personnes que je vois sur les réseaux sociaux qui ont été vraiment déçues en se disant que le Québec ne veut plus nous recevoir, le Canada ne veut plus nous recevoir, donc on n'a plus envie de venir. Non. Il y a quand même certains programmes qui sont encore offerts, comme par exemple l'entrée express. Il y a aussi le programme des sélections des provinces. Il y a quand même pas mal de programmes qui sont encore offerts. Donc, vous pouvez quand même postuler. Et le Québec, bon, ils ont leur propre loi d'immigration qui sont différentes des lois canadiennes, mais tout comme fait, quand vous finissez vos programmes avec le Québec, vous allez forcément aller au fédéral pour pouvoir finaliser vos demandes. Donc, ils prennent des lois, ça se peut que présentement, ils ont reçu peut-être beaucoup de demandes, ce qui ferait que ils décident de stopper et plus tard de réouvrir lorsqu'ils auront fini de traiter la demande ou bien les demandes de toutes ces personnes-là. Et moi, je pense qu'il faut pas vraiment comme se décourager en disant que ils ont aboli, ça veut dire que c'est fini. Non, on ne sait jamais. Quand on dit dans la vie, tant qu'il y a de la vie, ben il y a de l'espoir. Tant que tu respires, tu es capable de faire beaucoup de choses. Donc, bien vrai qu'ils ont décidé d'abolir certains programmes, mais il peut encore les ouvrir. Donc, vraiment, je voulais vraiment t'encourager à rester quand même toujours motivé. Si ton but était de venir au Canada pour pouvoir encore étudier ou même immigrer en tant que résident permanent ou bien travailleur temporaire via le programme permis de travail fermé avec une EIMT. Donc, c'est ce que je voulais vraiment te dire sur ce côté-là. Et la deuxième chose aussi, ben pour l'intégration au Canada, est-ce que le Canada est un pays difficile? Bon, je peux pas dire que c'est un pays difficile parce que moi, à part la Côte d'Ivoire, j'ai pas été dans un autre pays. J'ai pas été en Europe ni aux États-Unis. Donc, je peux dire que contrairement à la Côte d'Ivoire, bon, quand j'étais en Côte d'Ivoire aussi, j'étais quand même assez jeune, hein, j'avais moins de 20 ans, donc j'étais quand même encore sous couvert de mes parents. Donc, c'est sûr que j'avais pas de responsabilité en tant que telle. Donc, c'est ici que je suis arrivée, ben, j'ai appris, je me suis formée, c'est ici que j'ai eu mon premier emploi, c'est ici que j'ai eu mon premier salaire. Donc, je peux pas vraiment dire que c'est un pays difficile parce que toute chose est difficile.
Voilà, toute chose sur la terre est difficile. Tu peux te plaindre des comportements du Canada et aller aux États-Unis et voir encore que là-bas c'est encore autre chose. Comme tu peux aussi aller en Europe pour voir aussi que là-bas aussi c'est difficile. C'est difficile partout. Mais moi, la seule chose que je voulais vous dire, c'est que si vous avez des objectifs que vous êtes fixés quand vous êtes arrivé, ben, essayez un tant soit peu de pouvoir respecter, c'est-à-dire maintenir ces objectifs-là. Moi, il y a des choses que je m'étais dit quand j'allais arriver, j'allais faire ci, j'allais faire ça. Mais quand je suis arrivée, la réalité du terrain a fait que, j'ai reculé et je me suis aussi laissée aller parce que je me disais que j'étais jeune, j'avais le temps et tout et tout. Et finalement, j'ai fait des erreurs qui m'ont rattrapé plus tard. Donc, franchement, je peux pas vraiment dire que le Canada est un pays qui est difficile. On a quand même l'accès à beaucoup de choses. L'accès au crédit pour acheter une maison, pour acheter un appartement, pour acheter une voiture, pour aussi ouvrir un commerce pour ceux qui sont entrepreneurs. Il y a quand même pas mal de choses qui sont faciles à avoir que dans nos pays d'origine, surtout nous qui venons de l'Afrique, quand même un peu difficile de ce côté-là. Aussi, la santé. Bon, bien vrai que quand tu vas à l'urgence, tu vas faire parfois 5 heures, 6 heures, 7 heures, 12 heures pour voir un médecin. Mais je peux vous assurer que c'est pas mieux que mon pays ou d'où je viens. Là. Même si je vais comme patienter pendant des heures à l'urgence, mais c'est ce que un jour je vais finir par être reçu par un médecin. Et il faut dire aussi que les médecins, ils vont en fonction de priorité. Moi, j'ai travaillé à l'hôpital, donc je sais un peu ce que ça veut dire. Ils vont en fonction de priorité. Il y a des personnes qui, vous êtes à l'urgence, vous vous dites que, les infirmières, les médecins, ils sont derrière, ils foutent rien, ils sont juste assis sur leur téléphone. Non. Pendant que vous êtes dans l'enseigne de l'hôpital, mais il y a des patients aussi qui viennent par en arrière, par les ambulances, qui ont des cas quand même assez critiques. Donc, c'est sûr que ils vont peser quels sont les soins qui sont plus critiques avant de soigner les cas qui sont quand même assez légers. Ce qui est bon dans certains hôpitaux, comme par exemple l'hôpital Cité La Santé, lorsque vous allez là-bas, ils voient que votre cas n'est pas vraiment critique, ils vous donnent des choix. Soit vous restez à l'urgence pour attendre un médecin, soit ils vous donnent la possibilité d'aller dans une autre clinique, eux-mêmes prendre le rendez-vous pour eux. Donc le rendez-vous à la clinique, ça peut être soit dans 2 jours ou 3 jours. Ça dépend des disponibilités des cliniques qui seront approximatives de la ville de Laval. Mais moi, je connais seulement l'hôpital Cité La Santé parce que c'est là-bas que j'avais été 2 fois. Mais les autres hôpitaux, je ne sais pas. Donc, je peux pas vraiment dire que c'est comme ça partout. Mais dans l'hôpital où j'ai été, je peux dire que c'est comme ça. Donc aussi, concernant en matière de la nourriture, comme c'est quand même assez facile de pouvoir se nourrir, manger de la viande, de poulet, de bœuf, la viande de porc pour ceux qui en mangent, la viande de mouton, d'agneau. Alors que parfois en Afrique, quand t'as pas de moyens, tu travailles pas, c'est pas évident que tu puisses manger du poulet. Voilà. C'est pas évident que tu puisses manger même du poisson. Parfois, tu manges juste des œufs. Parfois, on appelle ça chez nous en Côte d'Ivoire, mort subite. Un repas par jour. Alors qu'ici au Canada, franchement, je connais pas quelqu'un qui mange un repas par jour. Même ceux qui sont itinérants, qui n'ont pas de logement fixe, qui dorment dans la rue, c'est sûr qu'il y a des organismes dans chaque ville où ces personnes-là vont parfois se nourrir, ils vont se vêtir, ils vont aussi prendre une douche, ils vont parfois même dormir. Donc, c'est quand même un bon pays où on peut quand même aussi s'en sortir. Je vais pas vraiment parler des fréquentations parce que bon, lorsque les gens disent parfois oui, mais je suis venu au Canada, j'ai rencontré des mauvaises fréquentations, ça dépend, comme je l'ai dit tantôt, des objectifs que tu t'es fixés. Et lorsqu'on dit que j'ai rencontré que des personnes toxiques, non, parfois c'est nous-mêmes qui sommes toxiques dans la vie de certaines personnes. Donc, parfois on fait du mal aux gens et puis après on se victimise pour dire ah mais c'est elle qui m'a induit en erreur, ah oui c'est lui qui m'a induit en erreur, alors que toi-même tu n'étais pas honnête. Voilà, tu as peut-être fait du mal à certaines personnes sans le reconnaître et tu viens accuser les autres. Donc, je ne viendrai pas vraiment parler des mauvaises fréquentations, mais lorsque toi-même tu sais que tu es quelqu'un de bien, de sérieux, tu es quelqu'un qui a de l'avenir, qui sait où elle veut aller ou où il veut aller, tu te mettras pas avec des personnes, par exemple, qui prennent la cigarette, qui prennent la drogue ou bien qui volent dans les dépanneurs, dans les supermarchés, dans les centres d'achat et tout. Non. Lorsque tu es dans un groupe d'amis et que tu sais que ces amis-là, ce sont des gens de choses qu'ils font, mais tu quittes dedans. Tu restes pas là et puis tu dis non, ils m'ont influencé. Non, écoute, l'influence là, ça dépend. Si toi-même tu as voulu te faire influencer, parce que c'est pour ça que tu as voulu rester là-bas. Sinon, si toi-même tu sais que tu es quelqu'un d'honnête, tu te trouveras pas dans des situations quand même assez difficiles. Voilà. Donc la troisième chose aussi que je pourrais bien rajouter comme conseil pour les nouveaux arrivants, c'est de faire attention à ce qu'on dit, parce que lorsque tu es reçu par un pays qui t'accueille, que tu sois venu avec les papiers ou même en tant qu'étudiant ou travailleur temporaire, évitez de critiquer le pays qui vous accueille. Parce que
Quand vous rentrez dans le pays, que ce soit au Canada, en Europe, aux États-Unis, même dans n'importe quel pays de l'Afrique, le pays t'accueille. Mais toi, tu rentres dans le pays, tu commences à critiquer le système, tu commences à critiquer les gens, tu commences à critiquer l'accent de ces personnes, tu commences à critiquer le langage de ces personnes, tu commences à te plaindre de tout et tu t'attends à avoir des ondes positives sur ta vie. Ben non. Si tu passes tout ton temps à critiquer, à dénigrer, à rabaisser, à même faire parfois des vidéos sur les réseaux pour critiquer la gestion du pays, pour critiquer les gens dans ce pays, je t'assure que tout ce que tu vas faire dans ce pays ne marchera pas. Parce que tu passes tout ton temps à dénigrer, à dire des méchantes choses et la terre du Canada ou du pays dans lequel tu te trouves ne t'accepte pas. La terre te rejette parce que toi, tu n'es pas reconnaissant du fait que cette terre-là t'a permis de rentrer. Cette terre t'a permis de marcher sur elle. Tu as marché sur le sol du pays qui t'a accueilli et tu passes tout ton temps à critiquer le pays, à parler mal du pays, à parler mal de la gouvernance, à parler mal de certaines choses. Écoute, tant que tu feras ça, je t'assure que ton intégration et ton immigration au Canada, même dans le pays, dans n'importe quel pays que tu te trouves, eh ben, ça ne sera pas bien. Tu auras de difficulté en difficulté. Tu auras de problème en problème. Ça ne veut pas dire que lorsque tu as des problèmes, ça veut dire que c'est de ta faute. Non. Mais comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, lorsque Dieu lui-même t'éprouve, il te donne des solutions pour pouvoir t'en sortir. Mais lorsque tu es dans une situation où il n'y a aucune solution, personne ne veut te venir en aide, personne ne veut t'aider, tu te retrouves toute seule, c'est que parfois tu es peut-être responsable de certaines choses qui t'arrivent. Donc, il faut éviter de donner des mauvais commentaires, de faire des pics et tout. Comme je l'ai dit, premièrement, c'est vrai que l'immigration a changé. Ils sont en train de restreindre les choses au niveau de l'immigration, mais ils peuvent changer demain. C'est pas une décision irréversible. La seule chose qui est irréversible, c'est lorsque Dieu parle. Mais même lorsque Dieu parle, on peut faire des prières et des supplications, se mettre à genoux et demander pardon sincèrement à Dieu. Et Dieu peut décider de ne plus abattre sa colère comme il l'avait dit. Donc, l'être humain aussi, si les Canadiens, ils voient que les immigrants qui viennent, ils ne sont pas sur l'aide sociale, ils vont travailler, ils vont étudier, ils font des petits boulots, ils se débrouillent, ils prennent des prêts, par exemple, pour faire un business, pour ouvrir une entreprise, prennent plein de choses, c'est sûr que demain, ils voudront vous ouvrir leurs portes. Mais si vous passez tout votre temps à les critiquer, vous venez par exemple pour un permis d'études, vous n'étudiez pas, vous faites d'autres choses. Vous venez par exemple pour un permis de travail avec un employeur, vous abandonnez l'employeur et vous allez chercher encore un autre employeur. Ben c'est sûr que ils vont vous fermer leurs portes. C'est leur pays, ils prennent des décisions en fonction de ce que ils ressentent. Comme toi par exemple, c'est ta maison. Si tu héberges quelqu'un et tu te rends compte que la personne ne te respecte pas, la personne te parle comme elle veut, la personne rentre à l'heure qu'elle veut, la personne a une attitude désagréable, c'est sûr que à un moment donné, tu diras à la personne, écoute, rentre chez toi. Donc, c'est la même chose que eux, ils sont en train de faire. C'est leur pays, c'est leur loi, ce sont leurs droits. Ils font ce qu'ils ont envie de faire. Si présentement, ces lois qu'ils prennent ne vous arrangent pas, je voudrais vraiment vous encourager à rester tranquille chez vous à la maison, à ne rien faire, à ne rien dire, à rester posé jusqu'à ce que un jour, l'immigration comme décide de s'améliorer. Parce que avant, l'immigration ici était très compliquée, mais au fur et à mesure, ça s'est stabilisé. Et là, ça devient compliqué. Qu'est-ce qu'on en sait? Le Seigneur peut faire un miracle l'année prochaine, dans 2 ans à venir. Ils vont finir par descendre toutes les restrictions sévères qu'ils ont mis dans présentement. Donc, vraiment, intégrez-vous, rencontrez des personnes qui sont établies ici depuis quand même longtemps. Ça peut être soit des gens de votre communauté ou même des gens natifs d'ici, peu importe la province où vous vous trouvez. Approchez-vous de ces personnes-là. Essayez d'apprendre vraiment attachez-vous à la culture, apprenez la culture, confondez-vous à la masse afin que vous puissiez vraiment réussir votre intégration. Donc, moi, c'est Sandrine Aurore. Je suis très contente d'avoir échangé avec toi aujourd'hui. On s'est parlé vraiment comme si tu étais en face de moi. Je te donnais des petits conseils et tout. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un commentaire et dis-moi depuis combien de temps tu es au Canada et est-ce que tu as toujours l'envie de pouvoir venir au Canada. Ne te laisse pas attristé par toutes ces restrictions-là. Le Canada, c'est un beau pays, c'est un pays accueillant. Lorsque tu respectes toutes les règles d'immigration demandées, c'est sûr qu'ils t'ouvriront les bras pour que tu puisses rentrer dans leur pays. Donc, on se dit à la prochaine. Mets un pouce bleu, mets un like, partage autour de toi et on se voit la prochaine fois. Bisous. Bye. High volume.
Am I really there?